Préparer, c'est prévoir ce que l'on va faire. Se préparer, c'est former les acteurs, les membres du parti, notamment les membres du parti qui occupent des responsabilités. Il est grand temps, vaillant peuple d'Afrique, il est temps, militant, progressiste. L'Union progressiste s'apprête pour les prochaines joutes électorales. Les différents acteurs clés du plus grand rassemblement politique du Bénin se sont donné rendez-vous à Porto Novo les 26 et 27 septembre 2020 pour un atelier préparatoire à l'élaboration de son programme quinquennal 2021-2026. Il s'est agi de faire le bilan du programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021 du Bénin révélé en tant que composante majeure de la mouvance présidentielle. Au cours donc de cet atelier, nous pouvons considérer que les résultats et les conclusions de notre atelier peuvent être qualifiés de très bons, pour ne pas dire d'excellents. Il nous permet, cet atelier, de disposer aujourd'hui de données fiables, de documents pertinents que nous pouvons par la suite exploiter à différents niveaux. Pendant 48 heures, les participants se sont penchés sur les rapports de 7 groupes de travail mis en place par l'Union progressiste dans différents domaines. Ils ont fait le tour des thématiques relatives au système de microcrédit en République du Bénin, à l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, à la promotion de l'économie locale, au développement humain, au cadre de vie et à la culture, au sport et loisirs. Nous avons travaillé essentiellement sur les domaines de la production et de la transformation, le transport, le commerce, l'artisanat, le tourisme, le tollerie. Et donc, à l'issue de nos travaux, nous avons proposé des orientations stratégiques. Et la première orientation stratégique est intitulée « Anticiper les mutations et animer les acteurs du territoire ». La seconde orientation stratégique est d'accompagner le parcours des acteurs économiques locaux. Dès le démarrage, nous avons essayé de constituer 2 groupes pour réfléchir d'abord sur le thème entrepreneuriat et un deuxième thème, emploi des jeunes. La mission du groupe de travail ainsi définie rappelle que nous devons essayer, dans ce groupe de travail, de procéder au recensement de toutes les structures et organismes impliqués dans cette problématique de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes. Évaluer les modes d'intervention et leur impact en général, examiner les modalités de leur contribution au développement de l'économie locale, procéder, ou du moins proposer les dispositions à prendre pour une forte implication des collectivités locales. Et surtout, ce qui était plus important et qui était fondamentalement recherché, c'est de proposer un plan d'action au parti en matière de promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Les réflexions ont été également menées autour des questions de gouvernance locale, le développement humain et le cadre de vie, secteurs cruciaux pour une nation qui se veut prospère. Les gens ont beaucoup d'expérience dans le développement local, mais le travail a montré qu'il y a eu des acquis, mais il y a aussi eu des ratés. Quand on prend les 77 communes, on a beaucoup de disparités des communes. Donc, il faut en faire une typologie. Les communes métropolitaines, les communes secondaires, puis les communes, les pôles périphériques. Et à chaque groupe de communes, il faut maintenant appliquer des politiques locales de développement. Ça va permettre une meilleure allocation des ressources spatiales, une efficacité de la répartition des compétences, mais aussi ça va permettre une répartition homogène de la démographie. Parce que tout le monde pense que c'est Cotonou qui est le paradis du Bénin. À l'atelier de Porto Novo, un groupe a été commis pour de concrètes propositions sur la promotion de l'économie locale. Nous avons pris le soin quand même de mettre en évidence les différents acteurs importants qui interviennent naturellement dans le processus de mise en œuvre de la promotion de l'économie locale. Et nous les avons catégorisés en trois groupes. Nous avons les acteurs de l'administration, nous avons les producteurs de richesse, tels que les organisations paysannes,
les fêtières, les chambres consulaires, le patronat. En dehors de cela, à côté de ces deux groupes d'acteurs, nous avons le groupe d'acteurs de la société civile, donc composé des ONG, des fondations et autres, et des partenaires techniques et financiers. Au nombre des thématiques soumises à réflexion, la culture, le sport et les loisirs trouvent une bonne place. Les cadres de ce groupe ont eu pour démarche de donner une meilleure visibilité à ces secteurs au fin de les placer parmi les leviers de développement de notre nation. Il s'agissait d'outiller ces maires et ces communes pour mieux gérer au niveau local la promotion de la culture, des sports et de loisirs. Donc il s'agit de voir dans quelle mesure ces différentes activités, les activités qui relèvent, n'est-ce pas, de la valorisation du patrimoine culturel et des arts et les lettres, peuvent permettre à nos populations de s'émanciper et de faire du Bénin un pays révélé aux Béninois et révélé à l'étranger. Ces travaux ont été aussi un cadre d'étude des attentes exprimées par les populations lors de la tournée initiée par le bureau politique du parti dans les 77 communes du Bénin. Je souhaiterais vous demander de toujours vous tenir prêt, même après avoir fait les rapports finaux. Il est fort possible que l'équipe permanente qui va faire la navette entre le siège et les communes peut à un moment donné vouloir plus d'éclaircissement sur les propositions que vous avez faites. Il serait bon que vous soyez disponible pour apporter ces éclairages-là. À la fin des travaux, un document final validé par l'ensemble des participants a été présenté pour servir de boussole au programme d'action du gouvernement de l'Union progressiste pour le prochain quinquennat. Au jour d'aujourd'hui, nous avons les informations, nous avons les documents, il reste maintenant à les utiliser, à les exploiter pour réaliser ce que nous souhaitons. Un vrai programme de gouvernement pour le futur candidat que nous allons présenter et soutenir. Le parti, symbolisé par le baobab, fort de ses 46 députés et 42 maires, vient ainsi d'évaluer le chemin parcouru avec l'actuelle mouvance et se projette déjà sur l'avenir de gouvernance 2021-2026. Il est grand vaillant peuple d'Afrique, il est temps militant progressif.